Pinocchio de Carlo Collodi, traduction par Cocotte. Chapitre 1. Il était une fois un roi, diront tout de suite mes petits lecteurs. Non, mes enfants, pas un roi. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas un bois précieux, mais un simple bout de bois de chauffage, comme ceux qu'on met l'hiver dans le poêle ou dans la cheminée pour réchauffer les pièces. Le fait est qu'un beau jour, ce morceau de bois arriva dans la boutique d'un vieux menuisier, dont le nom était Maître Antoine, mais que tout le monde appelait Cerise, parce que le bout de son nez était rond et rouge comme une cerise bien mûre. Dès que Maître Cerise eut vu ce morceau de bois, il se réjouit et dit à mi-voix en se tapant sur les cuisses de plaisir: « Ce morceau de bois est arrivé juste à temps. Je vais m'en servir pour faire un pied de table. » Sitôt dit, sitôt fait. Il prit une herminette pour enlever l'écorce et le dégrossir. Mais quand il voulut donner le premier coup, il resta le bras en l'air parce qu'il entendit une toute petite voix, très douce, qui lui disait « Ne me frappe pas !» Vous voyez d'ici la tête de ce bon vieux maître Cerise. Il regarda partout dans la pièce pour savoir d'où pouvait sortir cette voix. Mais il ne vit personne. Il regarda sous le banc. Personne. Il regarda dans une armoire qui restait toujours fermée. Et personne. Il regarda dans le tas de copeaux et de sciures. Et personne. Il ouvrit la porte de sa boutique pour jeter un œil dans la rue. Et personne. Où alors? J'ai compris, dit-il alors en riant et en se grattant la perruque. Je vois bien que c'est moi qui me suis imaginé entendre cette petite voix. Au travail. Il reprit l'herminette et en donna un coup sur le morceau de bois. Aïe, tu m'as fait mal, se mit à crier la même petite voix. Cette fois, Maître Cerise resta stupéfait, les yeux hors de la tête et la langue pendante jusqu'au menton, comme une grosse tête de fontaine. À peine eut-il retrouvé l'usage de la parole qu'il commença à se dire, tremblant de frayeur: « Mais d'où peut sortir cette petite voix qui a dit « Aïe !» Pourtant ici, il n'y a âme qui vive. Est-ce que par hasard, ce serait ce bout de bois qui se met à pleurer et à se lamenter comme un bébé? Impossible! Ce bout de bois est comme tous les autres. Il est là pour être jeté au feu et faire bouillir ma soupe de haricots. Et alors, peut-être que quelqu'un se cache dedans. Eh bien, si quelqu'un se cache dedans, tant pis pour lui, je vais m'en occuper. Et en disant cela, il attrapa des deux mains ce pauvre morceau de bois, et il s'apprêta à le jeter contre le mur sans pitié. Puis il se mit à écouter pour entendre si une petite voix se plaignait. Il attendit 2 minutes, rien. 5 minutes, et rien. 10 minutes, et rien. J'ai compris, dit-il alors en s'efforçant de rire et en ébouriffant sa perruque. Cette petite voix qui disait aïe, c'est moi qui me la suis imaginée. Remettons-nous au travail. Et comme il avait très peur, il essaya de fredonner d'une voix tremblante pour se donner un peu de courage. Il posa son herminette et prit son rabot, et il se mit à raboter le morceau de bois. Mais pendant qu'il tirait et poussait, il entendit la petite voix qui disait en riant: « Arrête, tu me chatouilles !» Cette fois, le pauvre maître Cerise tomba par terre comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il était assis par terre. Son bout de nez, au lieu d'être rouge comme d'habitude, était devenu tout bleu tellement il avait eu peur.
Chapitre 2. À ce moment-là, on frappa à la porte. « Passez votre chemin !» dit le menuisier sans avoir la force de se relever. Alors entra dans la boutique un petit vieux tout sémillant, dont le nom était Geppetto, mais que les gamins du voisinage, quand ils voulaient le mettre en rage, appelaient Polendina, parce que sa perruque jaune ressemblait tout à fait à la Polendina au turban du grand Turc. Geppetto était très bizarre. Gare à celui qui l'appelait Polendina, il devenait comme une bête, et il n'y avait plus moyen de le retenir. « Bonjour, maître Antoine, » dit Geppetto. « Que faites-vous par terre ?»« J'apprends à lire aux fourmis. »« Grand bien vous fasse. »« Quel bon vent vous amène, ami Geppetto ?»« Mes jambes. Savez-vous, maître Antoine, que je suis venu pour vous demander une faveur ?»« Me voilà prêt à vous l'accorder, » répliqua le menuisier en se relevant sur les genoux. « Il m'est venu une idée. »« Laquelle ?»« J'ai envie de me fabriquer un beau pantin de bois, mais un pantin merveilleux qui sache danser, tirer l'épée et faire des sauts périlleux. Avec ce pantin, je ferai le tour du monde pour m'acheter un morceau de pain et un verre de vin. Qu'en dites-vous ? » « Bravo, Polendina !» cria une petite voix qui sortait d'on ne sait où. À s'entendre appeler Polendina, l'ami Geppetto devint rouge comme une tomate, et, se tournant vers le menuisier, il lui dit furieux: « Pourquoi vous moquez-vous de moi ?»« Mais qui se moque de vous ? Vous m'avez appelé Polendina. »« Mais ce n'est pas moi. Nous ne sommes que tous les deux ici, je vous dis que c'est vous. »« Non, si, non, si !» Et, s'échauffant de plus en plus, ils en vinrent des paroles aux gestes. Ils s'empoignèrent, se griffèrent, se mordirent et se battirent comme des chiffonniers. Finalement, maître Antoine se retrouva avec la perruque jaune de Geppetto dans les mains, et Geppetto avait dans la bouche la perruque grisonnante du menuisier. « Rends-moi ma perruque !» cria maître Antoine. « Et toi, rends-moi la mienne, et faisons la paix. » Les deux petits vieux, après avoir repris chacun sa perruque, se serrèrent la main et jurèrent de rester amis pour la vie. « Donc, ami Geppetto, » dit le menuisier en signe de paix, « qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Je voudrais un peu de bois pour faire mon pantin. Vous m'en donnez un morceau ?» Maître Antoine, tout content, alla prendre sur le banc le morceau de bois qui lui avait fait si peur. Mais, quand il le tendit à son ami, le morceau de bois donna une secousse et, s'échappant violemment de ses mains, et il tomba de toute sa force sur le tibia du pauvre Geppetto. « Aïe, vous m'avez fait mal !»« Je vous jure que ce n'est pas moi. »« Alors c'est moi. C'est la faute de ce bout de bois. Je le sais que c'est ce bout de bois. Vous me l'avez jeté dans les jambes. »« Non, je ne vous l'ai pas jeté. »« Menteur !»« Geppetto, ne vous moquez pas de moi, sinon je vous appelle Polendina. »« Âne !»« Polendina !»« Imbécile !»« Polendina !»« Brute épaisse !»« Polendina !» À s'entendre appeler Polendina pour la 3e fois, Geppetto poussa un rugissement et tomba à bras raccourcis sur le menuisier, et ils recommencèrent à se taper dessus. La bataille finie, maître Antoine se retrouva avec 2 estafilades de plus sur le nez, et l'autre 2 boutons de moins à son gilet. Ayant fini de régler leur compte, ils se serrèrent la main et jurèrent de rester bons amis pour la vie entière. Geppetto prit avec lui son brave morceau de bois, et, remerciant maître Antoine, il rentra chez lui en boitillant. Chapitre 3. La maison de Geppetto était une petite pièce obscure dont le peu de lumière tombait d'une lucarne. Le mobilier ne pouvait être plus simple.
un mauvais lit, une table bancale et une chaise branlante. Sur le mur du fond, on voyait une petite cheminée avec un bon feu. Mais le feu était peint, et au milieu du feu était peinte également une marmite bouillonnante qui dégageait un nuage de vapeur qui semblait tout à fait réel. À peine entré chez lui, Geppetto prit tout de suite ses outils et se mit à tailler et à fabriquer son pantin. « Quel nom vais-je lui donner ?» se disait-il. « Je vais l'appeler Pinocchio. C'est un nom qui lui portera bonheur. J'ai connu toute une famille de Pinocchio. Pinocchio le père, Pinocchia la mère et Pinocchi les enfants. Et tous avaient la belle vie. Le plus riche demandait l'aumône. » Quand il eut trouvé le nom de son pantin, il commença à travailler pour de bon. Il lui fit d'abord les cheveux, puis le front, puis les yeux. Quand les yeux furent finis, imaginez sa surprise quand il s'aperçut que les yeux remuaient et le regardaient. Geppetto, en se voyant regarder par ses deux yeux de bois, dit d'un ton irrité: « Méchants yeux de bois, pourquoi me regardez-vous » Pas de réponse. Alors, après les yeux, il lui fit le nez. Mais le nez, à peine fait, commença à grandir, à grandir, à grandir, et en quelques minutes, il était devenu un nez énorme qui n'en finissait plus. Le pauvre Geppetto s'épuisa à le retailler, mais plus il le coupait et plus ce nez impertinent devenait long. Après le nez, il lui fit la bouche. La bouche n'était pas encore terminée qu'elle commença à rire et à se moquer. « Arrête de rigoler !» gronda Geppetto. Mais ce fut comme s'il parlait à un mur. « Arrête de rigoler, je te dis !» hurla Geppetto d'une voix menaçante. Alors, la bouche s'arrêta de rire, mais elle tira la langue. Geppetto fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua à travailler. Après la bouche, il fit le menton, puis le cou, les épaules, le torse, les bras et les mains. Dès qu'il eut fini les mains, Geppetto sentit s'envoler sa perruque. Il se retourna, et que vit-il? Il vit sa perruque jaune dans les mains du pantin. « Pinocchio, rends-moi tout immédiatement ma perruque !» Et Pinocchio, au lieu de rendre la perruque, se la mit sur la tête, sous laquelle il était à moitié étouffé. Cette fois, Geppetto devint triste et mélancolique, comme il ne l'avait jamais été. Et, se tournant vers Pinocchio, il lui dit: « Coquin de fils, tu n'es pas encore terminé, et déjà tu commences à manquer de respect à ton père. C'est mal, mon garçon, c'est très mal. » Et il essuya une larme. Il ne manquait plus que les jambes et les pieds. Quand Geppetto eut fini les pieds, il reçut un coup sur le bout de son nez. « Bien fait pour moi, » se dit-il, « j'aurais dû y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. » Puis il prit le pantin sous les bras et le posa par terre sur le sol de sa chambre pour le faire marcher. Pinocchio avait les jambes ankylosées et il ne savait pas les faire bouger. Geppetto le prit par la main pour lui apprendre à mettre un pied devant l'autre. Quand les jambes furent un peu dégourdies, Pinocchio commença à marcher tout seul, puis à courir dans toute la chambre. Finalement, il fila par la porte de la maison, sauta dans la rue et s'échappa. Le pauvre Geppetto se mit à courir derrière lui, sans pouvoir le rattraper, parce que ce coquin de Pinocchio sautait comme une grenouille et, battant de ses pieds de bois sur la chaussée, faisait un tapage comme 20 paires de sabots de paysan. « Arrêtez-le! Arrêtez-le » hurlait Geppetto. Mais les gens qui étaient dans la rue, voyant ce pantin de bois qui courait comme un lièvre, s'arrêtaient,
stupéfaits, pour le regarder, et riaient, 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 comme vous ne pouvez pas l'imaginer. À la fin, heureusement, arriva un gendarme qui, entendant tout ce vacarme, et croyant que c'était un apprenti qui avait levé la main sur son patron, se planta courageusement au milieu de la rue, les jambes écartées, bien décidé à arrêter et ramener chez lui la cause de tant de bruit. Mais Pinocchio, quand il vit de loin le gendarme qui barrait toute la rue, imagina de lui passer entre les jambes. Mais ce fut sa perte. Le gendarme, sans s'émouvoir, l'attrapa tout bonnement par le nez, qui était un nez démesuré, qui semblait fait exactement pour être attrapé par les gendarmes, et il le remit entre les mains de Geppetto, qui, pour lui donner une bonne correction, voulut lui tirer les oreilles. Mais imaginez sa tête, quand, en cherchant les oreilles, il ne réussit pas à les trouver. Savez-vous pourquoi? Parce que, dans sa hâte de terminer, il avait oublié de les faire. Alors, il le prit par la nuque et, en rentrant à la maison, lui dit « Rentrons tout de suite. Quand nous serons chez nous, nous ferons nos comptes. » Pinocchio, entendant cela, se roula par terre et ne voulut plus marcher. Tout de suite, les passants et les curieux s'arrêtèrent et l'entourèrent. Les uns disaient « Pauvre pantin, il a raison de ne pas vouloir rentrer chez lui. Qui sait comment le punirait ce méchant homme de Geppetto ?» Et les autres continuaient « Ce Geppetto semble un brave homme, mais c'est un vrai tyran avec les enfants. Si on lui laisse ce pauvre pantin entre les mains, il est capable de le réduire en morceaux. » Ils dirent et firent tant et tant que le gendarme remit en liberté Pinocchio et conduisit en prison ce pauvre homme de Geppetto, qui, ne sachant pas comment se défendre, pleurait comme un veau, et sur la route de la prison, il balbutiait en pleurant « Méchant petit, quand je pense que j'ai tant travaillé pour en faire un beau pantin, mais c'est ma faute, j'aurais dû y penser avant. » Ce qui arriva ensuite à Pinocchio est difficile à croire. Chapitre 4. Pendant que le pauvre Geppetto était conduit à la prison, sans qu'il n'ait rien fait, ce coquin de Pinocchio, dès qu'il fut délivré des griffes du gendarme, partit à toutes jambes à travers les champs pour rentrer plus vite à sa maison. Il passait par-dessus les fourrés, franchissait les haies, sautait dans les fossés pleins d'eau, comme aurait pu le faire un chevreau ou un lièvre poursuivi par les chasseurs. Arrivé à la maison, il trouva la porte entr'ouverte. Il la poussa, entra, ferma le loquet, puis se laissa tomber par terre avec un grand soupir de bonheur. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps, parce qu'il entendit une petite voix qui faisait « Cric, cric, cric. »« Qui m'appelle ?» dit Pinocchio tout effrayé. « C'est moi !» Pinocchio se retourna et vit un gros grillon qui grimpait lentement sur le mur. « Dis-moi, grillon, qui es-tu ?»« Je suis le grillon qui parle, et j'habite dans cette pièce depuis plus de 100 ans. »« Aujourd'hui, cette pièce est à moi, » dit le pantin, « et si tu veux me faire plaisir, tu t'en vas immédiatement, sans te retourner. »« Je ne partirai pas d'ici sans t'avoir dit une grande vérité. »« Dis-la moi, et va-t'en. » Malheur aux enfants qui se rebellent contre leurs parents et qui abandonnent leur maison. Ils n'auront jamais de bonheur dans ce monde, et tôt ou tard ils s'en repentiront. Parle toujours, grillon, mon ami, si ça te plaît, mais moi, je sais que demain, à l'aube, je veux m'en aller d'ici, parce que si je reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les autres enfants. On m'enverra à l'école, et de gré ou de force, je serai obligé d'étudier. Et moi,
Je te le dis en secret, je n'ai pas envie d'étudier, et je préfère courir après les papillons, grimper aux arbres et prendre des petits oiseaux dans leur nid. Pauvre idiot! Mais tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu deviendras un âne, et tout le monde se moquera de toi. Tais-toi, grillon de malheur! Cria Pinocchio. Mais le grillon, qui était patient et philosophe, au lieu de se fâcher de cette impertinence, continua. Et si tu ne veux pas aller à l'école, pourquoi ne veux-tu pas apprendre un métier qui te permettrait de gagner honnêtement ta vie? Tu veux que je te dise, dit Pinocchio qui commençait à s'énerver. Parmi tous les métiers du monde, il n'y en a qu'un qui me conviendrait. Et quel serait ce métier? Celui de manger, boire, dormir, m'amuser et mener du matin au soir la vie de vagabond. Pour ta gouverne, dit le grillon de sa même voix calme, tous ceux qui font ce métier finissent toujours à l'hôpital ou en prison. Assez, grillon de malheur, si je me mets en colère, gare à toi. Pauvre Pinocchio, tu me fais pitié. Et pourquoi je te fais pitié? Parce que tu es un pantin, et le pire, parce que tu as une tête de bois. Entendant ces paroles, Pinocchio, fou de rage, attrapa un marteau et le lança contre le grillon. Peut-être ne croyait-il pas le toucher, mais malheureusement le marteau lui tomba sur la tête, et le pauvre grillon eut à peine le temps de dire « cri, cri, cri » qu'il resta là, écrasé contre le mur. Chapitre 5. Pendant ce temps, la nuit était tombée, et Pinocchio, se rappelant qu'il n'avait rien mangé, sentit un petit creux à l'estomac qui ressemblait beaucoup à de l'appétit. Mais l'appétit des enfants grandit vite, et en fait, en quelques minutes, l'appétit devint de la faim, et la faim se transforma en une faim de loup, une faim à couper au couteau. Le pauvre Pinocchio courut à la cheminée où une marmite bouillait, et il esquissa le geste d'ouvrir le couvercle. Mais la marmite était peinte sur le mur. Imaginez comment il resta complètement ahuri. Son nez, qui était déjà long, s'allongea au moins de 4 doigts. Alors, il se mit à courir dans la chambre et à fouiller dans tous les placards et dans tous les tiroirs, à la recherche d'un peu de pain, même un peu de pain sec, un croûton, un os pour les chiens, un peu de soupe moisie, une arête de poisson, un noyau de cerise, bref, quelque chose à manger. Mais il ne trouva rien, rien de rien. Et pendant ce temps, sa faim continuait à grandir de plus en plus. Et le pauvre Pinocchio n'avait pas d'autre solution que de bâiller. Et il bâillait si fort que quelquefois sa bouche s'étirait jusqu'aux oreilles. Et après avoir bâillé, il avait l'impression que son estomac lui tombait dans les talons. Alors, en pleurant et en se désespérant, il disait « Le grillon avait raison. J'ai eu tort de me révolter contre mon papa et de m'enfuir de la maison. Si mon papa était là, je ne me retrouverais pas en train de mourir de faim. Oh, quelle sale maladie est la faim !» À ce moment-là, il vit au milieu des ordures quelque chose de rond et de blanc qui ressemblait à un œuf de poule. Il sauta dessus. Oui, c'était vraiment un œuf. Il est impossible de décrire la joie du pantin. Il faut vous l'imaginer. Il avait peur que ce soit un rêve. Il le prit entre ses mains, le touchait, l'embrassait. Et en l'embrassant, il disait « Et maintenant, comment le cuire? Une omelette? Non,
c'est mieux un œuf sur le plat. Ou alors à la poêle. Ou le gober tout cru. Non, ce qui va le plus vite, c'est de le faire pocher à la casserole. J'ai trop envie de le manger. Sitôt dit, sitôt fait, il mit une casserole avec un peu d'eau dedans, au lieu de beurre ou d'huile. Et quand l'eau commença à bouillir, tac, il cassa la coquille et voulut le verser dans la casserole. Mais au lieu du jaune et du blanc, il sortit un petit poussin, tout content et dégourdi, qui lui dit, en faisant une belle révérence, « Mille merci, monsieur Pinocchio, de m'avoir évité la peine de casser ma coquille. Au revoir, porte-toi bien et bonjour chez toi. » Et en disant ça, il s'envola par la fenêtre ouverte. Le pauvre pantin resta planté là, comme ensorcelé, les yeux fixes et la bouche ouverte, avec la coquille de l'œuf entre ses mains. Le premier moment de surprise passé, il se mit à pleurer, à crier, à taper les pieds par terre, et en se désespérant, il disait « C'est vrai, le grillon avait raison. Si je ne m'étais pas enfui, et si mon papa était ici, je ne serais pas à mourir de faim. Oh, quelle sale maladie est la faim !» Et comme son estomac continuait à grogner et qu'il ne savait pas comment le faire taire, il décida de sortir et d'aller chez les voisins, en espérant trouver une personne charitable pour lui faire l'aumône d'un peu de pain. Chapitre 6. C'était une horrible nuit d'hiver. Le tonnerre grondait très fort, des éclairs fusaient comme si le ciel était en feu, un vent froid et brutal soufflait rageusement, soulevant un immense nuage de poussière, faisant se tordre et gémir tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait très peur du tonnerre et des éclairs, mais la faim était plus forte que sa peur. Alors il ferma la porte de sa maison, se mit à courir, et en une centaine de sauts il arriva au bout du village, avec la langue pendante et à bout de souffle, comme un chien de chasse. Mais tout était obscur et désert. Les magasins étaient fermés, les portes et les fenêtres des maisons fermées aussi, et il n'y avait pas un chat dans les rues. On aurait dit un village de morts. Alors, désespéré, Pinocchio aperçut une cloche et se mit à sonner en se disant « Il y a bien quelqu'un qui se montrera !» Une fenêtre s'ouvrit et un petit vieux se montra, avec un bonnet de nuit sur la tête, qui lui cria en colère « Qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci ?»« Voudriez-vous me faire la charité de me donner un peu de pain ?»« Attends-moi, je reviens tout de suite. » répondit le petit vieux, croyant avoir affaire à ces méchants garçons qui tirent les sonnettes des maisons pour embêter les gens qui dorment tranquillement. Après quelques minutes, la fenêtre se rouvrit et le petit vieux cria à Pinocchio « Viens là-dessous et enlève ton chapeau !» Pinocchio ôta tout de suite son béret et s'approchait de la fenêtre, quand tout à coup tomba sur lui tout le contenu d'un seau d'eau, qui le trempa des pieds à la tête, comme s'il était un pot de géranium assoiffé. Il revint à sa maison, trempé comme un poulet et mort de fatigue et de faim. Et comme il n'avait plus la force de se tenir debout, il s'assit par terre, mettant ses pieds trempés et gelés sur un réchaud plein de braise. Et il s'endormit. Et pendant son sommeil, ses pieds, qui étaient en bois, prirent feu et doucement, doucement, se carbonisèrent et furent transformés en cendres. Et Pinocchio continuait à dormir et à ronfler, comme si ses pieds appartenaient à quelqu'un d'autre. Finalement, au lever du jour, il s'éveilla parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui est là ?» demanda-t-il en bâillant et en se frottant les yeux. « C'est moi !»
répondit une voix. Cette voix était celle de Geppetto. Chapitre 7. Le pauvre Pinocchio, qui avait encore les yeux tout brouillés de sommeil, ne s'était pas aperçu que ses pieds étaient brûlés. Dès qu'il eut entendu la voix de son père, il sauta de son tabouret et se précipita pour ouvrir le loquet. Mais à peine eut-il fait 2 pas chancelants qu'il tomba de tout son long sur le sol, en faisant autant de bruit qu'un sac de gravats de 100 kilos tombant du 5e étage. « Ouvre-moi » criait Geppetto, qui était toujours dans la rue. « Papa, je ne peux pas » répondit le pantin en pleurant et en se roulant par terre. « Pourquoi tu ne peux pas ?»« Parce qu'on m'a mangé les pieds. »« Et qui t'a mangé les pieds ?»« Le chat » dit Pinocchio en voyant le chat qui s'amusait à faire danser quelques copeaux avec ses pattes de devant. « Ouvre-moi, je te dis » répéta Geppetto. « Sinon, quand j'arriverai, le chat, c'est moi qui m'en occuperai. »« Je ne peux pas tenir debout, crois-moi. Oh, pauvre de moi qui devrais marcher sur les genoux toute ma vie. » Geppetto, croyant que tous ces pleurs n'étaient qu'une nouvelle farce du pantin, décida d'en finir et, grimpant sur le mur, il entra par la fenêtre. Il avait l'intention de dire et faire beaucoup de choses, mais quand il vit son pauvre Pinocchio allongé par terre et sans pied, il n'y tint plus. Il le prit par le cou et il se mit à lui faire 1000 baisers et 1000 caresses. Et pendant que les larmes ruisselaient sur ses joues, il dit en sanglotant: « Mon cher petit Pinocchio à moi, comment t'es-tu brûlé les pieds ?»« Je n'en sais rien, papa, mais crois bien que ce fut une nuit d'enfer et je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait le tonnerre, les éclairs, et j'avais très faim. Et alors le grillon me dit: « Bien fait pour toi, tu as été méchant, tu le mérites. » Et je lui ai dit: « Arrête, grillon !» Et il me dit: « Tu es un pantin, tu as une tête de bois. » Et je lui envoyai un marteau et il mourut. Mais ce fut sa faute, parce que je ne voulais pas le tuer. Et puis j'ai mis une casserole sur le feu et le poussin est sorti en me disant: « Au revoir et bonjour chez toi. » Et moi j'avais de plus en plus faim, et le petit vieux au bonnet de nuit ouvrit la fenêtre en me disant: « Tends ton chapeau. » Et il me vida un seau d'eau sur la tête. Et pourquoi? Parce que je lui demandais un peu de pain. Ce n'est pas méchant, ça, tu ne trouves pas? Et je retournai à la maison, parce que j'avais de plus en plus faim. Je mis mes pieds sur le feu pour me sécher et réchauffer. Et maintenant, la faim, je l'ai toujours. Et les pieds, je ne les ai plus. Et le pauvre Pinocchio commença à pleurer et à crier si fort qu'on l'entendit à 5 kilomètres à la ronde. Geppetto, dans tout ce discours embrouillé, n'avait compris qu'une seule chose, c'est que son pantin mourait de faim. Il sortit de sa poche 3 poires et les tendit à Pinocchio en disant: « Ces 3 poires étaient pour mon déjeuner, mais je te les donne volontiers. Mange-les et régale-toi. Si tu veux que je les mange, fais-moi le plaisir de les éplucher. »« Les éplucher ?» répondit Geppetto éberlué. « Je n'aurais jamais cru, mon garçon, que tu sois aussi délicat du palais. C'est mal. En ce monde, mon cher petit, il ne faut pas faire le difficile et manger de tout, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. »« Tu parles bien, » répliqua Pinocchio. « Mais moi, je ne mange jamais un fruit qui ne soit pas épluché. Les peaux, je les déteste. » Et ce brave homme de Geppetto, sortant un couteau de sa poche et s'armant de patience, pela les 3 poires et posa les peaux sur un coin de la table. Quand Pinocchio, en 2 bouchées, eut mangé la première poire, il voulut jeter le trognon. Mais Geppetto le retint en disant: « Ne le jette pas, tout peut servir. »
« Mais les trognons, moi, je ne les mange pas !» cria le pantin en se retournant comme une vipère. « Qui sait, il peut arriver tant de choses !» Et les 3 trognons, au lieu d'être jetés par la fenêtre, furent posés sur le coin de la table. Après avoir mangé, ou plutôt dévoré les 3 poires, Pinocchio bâilla longuement et dit « J'ai encore faim !»« Mais moi, mon garçon, je n'ai plus rien à te donner. »« Vraiment rien? Rien du tout ? » ?»« Il y a seulement les peaux et les trognons des poires. »« Patience, dit Pinocchio. S'il n'y a rien d'autre, je mangerai une peau. Et il commença à manger. D'abord, il fit la grimace, puis, l'une après l'autre, il mangea toutes les peaux. Et après les peaux, les trognons. Quand il eut fini de tout manger, il se frotta le ventre en disant « Maintenant, j'ai bien mangé. » Tu vois que j'avais raison quand je te disais qu'il ne faut pas faire le difficile et manger de tout. Mon cher petit, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver dans ce monde. Chapitre 8. Dès que le pantin fut rassasié, il commença à gémir et à pleurer parce qu'il voulait une paire de pieds neufs. Mais Geppetto, pour le punir de ses farces, le laissa pleurer et se désespérer pendant une demi-journée. « Et pourquoi je devrais te refaire des pieds? Peut-être pour te voir encore t'échapper. »« Je te promets, dit le pantin en sanglotant, qu'à partir d'aujourd'hui, je serai un bon garçon. » Tous les enfants, quand ils veulent quelque chose, répètent tous la même chanson. Je te promets d'aller à l'école, d'étudier et de te faire honneur. Tous les enfants, quand ils veulent quelque chose, répètent tous la même chanson. Mais moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Je suis meilleur qu'eux, et je dis toujours la vérité. Je te promets, papa, que j'apprendrai un métier et que je serai ta consolation et ton bâton de vieillesse. Le pauvre Geppetto, bien qu'il fasse semblant d'être un tyran, avait les yeux pleins de larmes et le cœur rempli de pitié de voir son pauvre Pinocchio dans cet état. Il ne répondit pas, mais, attrapant ses outils et 2 petits morceaux de vieux bout de bois, il se mit au travail. En moins d'1 heure, les pieds étaient terminés. 2 pieds sveltes, secs et nerveux, comme s'ils avaient été modelés par un artiste de génie. Alors Geppetto dit au pantin « Ferme les yeux et dors !» Et Pinocchio ferma les yeux et fit semblant de dormir. Et pendant ce temps, Geppetto fit fondre un peu de colle dans une coquille d'œuf et attacha les pieds si bien qu'on ne voyait pas la jointure. À peine le pantin s'aperçut-il qu'il avait ses nouveaux pieds, qu'il sauta de la table sur laquelle il était étendu. Et, tout d'abord, fou de joie, il fit 1000 sauts et 1000 cabrioles. « Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, » dit Pinocchio à son père, « je veux aller tout de suite à l'école. »« Brave garçon !»« Mais pour aller à l'école, j'ai besoin de quelques vêtements. » Geppetto, qui était pauvre et n'avait jamais le sou, lui fit alors une petite veste en papier peint, une paire de chaussures en écorce et un petit béret en mie de pain. Pinocchio courut se regarder dans une cuvette pleine d'eau, et il était tellement content de lui qu'il dit en se pavanant « Je suis aussi beau qu'un seigneur. »« Souviens-toi d'une chose, » répondit Geppetto, « que ce ne sont pas les beaux vêtements qui font les seigneurs, mais plutôt les vêtements propres. »« À propos, » ajouta le pantin, « pour aller à l'école, il me manque encore quelque chose, le plus important. »« Quoi ? » ?»« Il me manque le livre de lecture. »« Tu as raison, mais comment faire pour en avoir un ? »
C'est très facile. Tu vas chez un libraire et tu l'achètes. Et l'argent? Je n'en ai pas. Moi non plus, dit le vieil homme tout triste. Et Pinocchio, bien qu'il soit un petit garçon très gai, était tout triste aussi, parce que la misère, quand c'est la vraie misère, tous les enfants la comprennent. Patience, dit Geppetto en sautant sur ses pieds, et enfilant sa vieille veste de futaine, toute râpée et raccommodée, sortit en courant de la maison. Il fut bientôt de retour. Quand il revint, il avait dans les mains le livre de lecture pour son fils, mais sa veste, il ne l'avait plus. Le pauvre vieux était en manche de chemise, et dehors il neigeait. « Et ta veste, papa ?»« Je l'ai vendue. »« Pourquoi tu l'as vendue ?»« Parce que j'avais trop chaud. » Pinocchio comprit, et n'écoutant que son bon cœur, il se jeta au cou de Geppetto et couvrit son visage